Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, l'avenir politique de Moussa Dadis Camara cristallise le débat guinéen. Ce mercredi, son voyage en direction de la Guinée a été écourté. L'ancien chef de la junte guinéenne est donc retourné au Burkina Faso. Présidentielle 2015 en Côte d'Ivoire, à la clôture du dépôt de dossiers de candidature ce mardi. La commission électorale nationale a réceptionné 33 dossiers. Décryptage à suivre dans ce journal. Un vaccin expérimental contre le virus Ebola testé au Sénégal. Notre correspondant a suivi les chercheurs de l'hôpital Fann de Dakar qui expérimentent depuis 2 mois le GSK. Moussa Dadis Camara n'a pas pu retourner en Guinée ce mercredi. La question de sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2015 est donc dans tous les esprits. La date limite de dépôt de candidature pour le scrutin est en effet fixée au 1er septembre 2015. On fait le point avec Arwa Barkala. Moussa Dadis Camara, l'ancien chef de la junte militaire, renonce à la course présidentielle en Guinée. L'annonce a été faite ce jeudi 27 août par son avocat Jean-Baptiste Diokamé Abba, une annonce qui intervient au lendemain de sa tentative de retourner en Guinée, son pays natal. Un retour qui aura été empêché par la Côte d'Ivoire et la Guinée. Le dépôt de candidature à l'élection présidentielle prend fin le 1er septembre, donc mardi. Il n'y a plus de raison que le président Dadis ait le temps matériel de déposer sa candidature. Le 11 mai 2015, Dadis Camara annonçait à Ouagadougou son ambition de briguer la magistrature suprême de son pays avant d'être inculpé un mois plus tard, le 8 juin 2015, dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009. Que Moussa Dadis Camara ait renoncé finalement parce que contraint par les événements à ne plus être candidat à l'élection présidentielle guinéenne qui se profile à l'horizon là pour le mois d'octobre ne change strictement rien aux enjeux de cette élection présidentielle. En réalité, il aurait pu constituer un appoint peut-être pour Cellou Dalein Diallo de l'opposition pour mettre Alpha Condé en ballottage. Mais dès le départ, il savait très bien que sa candidature n'allait pas être validée dans la mesure où il est sous le coup d'un mandat d'arrêt et donc il est susceptible à tout moment d'être jugé. Pour l'avocat de Moussa Dadis Camara, les ambitions présidentielles de l'homme politique peuvent perdurer. S'il ne peut physiquement pas se présenter en 2016, Moussa Dadis Camara doit encore affronter son procès concernant le massacre de 157 manifestants au stade de Conakry le 28 septembre 2009 alors qu'il était au pouvoir. Élection toujours, mais cette fois en Côte d'Ivoire, où 33 candidats officiels à l'élection présidentielle ont été présentés. Les prétendants au scrutin avaient jusqu'à ce mardi pour déposer leur dossier à la Commission électorale nationale. Des candidatures qui devront ensuite être certifiées conformes et comporter toutes les pièces requises par la suite. Analyse avec Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. 33 dossiers de candidature pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. 30 hommes et 3 femmes ont déposé leur dossier de candidature auprès de la CEI, Commission électorale indépendante. Parmi eux, Alassane Ouattara, le président de la République est candidat à sa propre succession sous la bannière du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, l'Alliance RDR, PDCI, UDPCI et MFA. 4 candidats indépendants sont issus du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Charles Konan-Bani, Amara Essi, Kablan Brou-Jérôme et Kwadjo Konan-Bertin d'Ikakabe. Mamadou Koulibaly, président de Liberté et démocratie pour la République, est candidat, tout comme Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, Front populaire ivoirien. La CEI est cependant critiquée pour avoir accepté des dossiers de candidature incomplets ou de personnes n'ayant pas l'âge requis. Nous ne jugeons pas de l'éligibilité des candidats, des candidatures. Et donc, nous ne faisons qu'enregistrer les candidatures et nous les transmettons au Conseil constitutionnel comme le stipule l'article 52 du Code électoral. Cela ne relève pas des compétences de la CEI de dire qu'un tel a moins de 40 ans, donc on ne prend pas son dossier. Non, on n'a pas cette compétence. La loi ne nous l'autorise pas. C'est ce qui nous a amené à prendre tous les dossiers. Tous les candidats n'ont pas payé la caution de 20 millions de francs CFA prescrite par la Constitution. Ils avaient 72 heures pour s'acquitter de cette caution. Pour les analystes, le nombre élevé de candidats est signe de la vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle permettra de connaître le poids électoral des acteurs politiques. Ce n'est pas une mauvaise chose que la CNC ait plusieurs candidats.
chacun ira. Et c'est pas mauvais qu'on sache véritablement ce que pèse chacun. Ça vaut mieux d'y aller de cette façon, soit pour gagner le ticket pour un second tour, soit non d'ailleurs. Et puis on voit ce que chacun pèse. Et sur cette base-là, on peut mieux faire les analyses plutôt que de s'en tenir aux sondages, plutôt que de s'en tenir aux spéculations, plutôt que de s'en tenir aux estimations. Selon le code électoral, la commission électorale indépendante transmet la liste des candidats au Conseil constitutionnel, seul compétent pour juger de leur éligibilité. Le Conseil publiera la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle d'octobre 2015, le 10 septembre, soit 45 jours avant le scrutin. La décision du Conseil constitutionnel n'est pas susceptible de recours. Direction le Sénégal, où l'une des formes du vaccin contre la maladie à virus Ebola est expérimentée depuis 2 mois. Plusieurs volontaires se soumettent à cet exercice, mis en place par une équipe de chercheurs sénégalais. Notre reporter au Sénégal, Elhadj Ndiaye, a suivi toutes les étapes de la vaccination pour nous. C'est le service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann de Dakar qui héberge les équipes qui expérimentent le vaccin contre la maladie à virus Ebola. Plusieurs types de ce vaccin sont expérimentés dans différents pays en Afrique de l'Ouest. Mais au Sénégal, c'est le vaccin GSK qui est testé par les acteurs depuis 2 mois. L'objectif est de voir l'innocuité, mais aussi la capacité du vaccin à faire produire par l'organisme humain des anticorps susceptibles de le protéger contre le virus Ebola. C'est un vaccin dit recombinant. C'est presque le même processus, le même procédé qui est utilisé dans le cas du vaccin VSV qui a été testé récemment en Guinée avec succès. Donc il s'agit tout simplement de prendre une partie du virus Ebola, en l'occurrence un gène, de le transférer à l'intérieur de virus non pathogènes pour l'homme, et ce sont ces virus qui sont utilisés pour développer le vaccin. Cette phase d'expérimentation a nécessité l'implication de tous les acteurs de la chaîne, coordonnateurs, investigateurs, infirmiers, pharmaciens, assistants sociaux, laborantins. Chacun joue un rôle bien spécifique pour remplir toutes les dispositions nécessaires afin de réussir la mission. Dans cette équipe, je viens en appoint pour tout ce qui est qualité du produit. Donc, vous savez, les vaccins sont très sensibles, donc il faut qu'ils soient bien conservés, bien conditionnés, bien dispensés et puis bien gérer le stock. Cette étude du vaccin contre la maladie à virus Ebola expérimentée au Sénégal vise dans un premier temps les adultes et sera élargie aux enfants. Les volontaires de ce vaccin bénéficieront d'un suivi particulier pour parer à toute éventualité. Sachant la maladie Ebola, comme la maladie elle est mortelle, j'ai voulu me prévenir en prenant le vaccin parce que mieux vaut prévenir que guérir. C'est pourquoi je suis venue prendre le vaccin, mais aussi pour savoir comment est mon état de santé. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait annoncé le vendredi 31 juillet 2015 qu'un vaccin contre le virus Ebola testé depuis le mois de mars en Guinée était efficace, ce qui laisse espérer qu'une large campagne de vaccination pourrait mettre fin à l'épidémie qui a coûté la vie à 11 300 personnes en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Jusqu'au dimanche 30 août 2015, l'internationale de basketball française Sandrine Grouda est en tournée aux Antilles avec l'équipe de basketball de la ville de Bourges en France. À l'occasion pour elle et ses coéquipières de promouvoir leur discipline auprès des jeunes martiniquais. Les précisions d'Alioune Guindo et Graziella Tchakounte. Les championnes de France de basketball posent bagage en Martinique. L'équipe de Bourges est arrivée le 22 août 2015 sur l'île française pour un séjour d'1 semaine. Cette visite est l'aboutissement d'une initiative lancée par la basketteuse professionnelle Sandrine Grouda. Objectif, promouvoir leur discipline auprès des jeunes. C'est vrai que pour les jeunes qui sont déjà dans un cursus fédéral, l'objectif effectivement étant de leur apprendre ce qu'est le haut niveau, tout simplement, les exigences que ça demande, que les filles aussi partagent leurs propres expériences, parce que mon expérience personnelle n'est pas la même qu'une autre joueuse de l'équipe de Bourges. Donc voilà, un échange vraiment à ce niveau. Et puis puisque moi je suis vraiment issue d'une formation martiniquaise, parce que je suis passée au Pôle Espoir, c'est vrai que rencontrer ces jeunes du Pôle Espoir au Pôle Outre-mer me permet de justement faire un peu de leur donner un peu plus de motivation, à savoir qu'il est possible, étant issu de formations martiniquaises locales, d'arriver à un très haut niveau.
Pas question pour autant d'oublier la compétition. Ce périple devrait en outre permettre aux championnes de France en titre de se retrouver pour les unes et de se découvrir pour les autres, l'équipe ayant été renouvelée à 50%. Opération pour nous c'est super parce que voilà, on a une nouvelle équipe, donc ça nous permet dans des conditions comme celle-ci d'apprendre à connaître les nouvelles et puis de commencer à peaufiner les détails sur le terrain. Voilà, donc pour nous c'est super, c'est un peu paradisiaque et forcément on aimerait revenir, même si c'est pas encore fini, on aimerait revenir plus tard. Au programme également, plusieurs rencontres et entretiens avec les adeptes locaux de la discipline, l'occasion de joindre l'utile à l'agréable et de dénicher de nouveaux talents. On est très attentif en métropole parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de talents ici, donc on est toujours à l'écoute des entraîneurs qui peuvent nous indiquer quelques profils, et puis on a les yeux qui bougent aussi pour regarder les talents. On est allé voir le pôle Outre-mer, voilà, il y a eu un colloque d'entraîneurs, donc bon, voilà, il y a pu y avoir des échanges et c'est intéressant pour nous aussi, Bourges Basket, de venir un petit peu en représentation et de se faire connaître. Le séjour de préparation des championnes de France se clôturera ce samedi 29 août 2015 par un match d'exhibition qui les opposera à l'UC Riverside de Los Angeles. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.